Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu de l'attention que vous nous prêtez. Vous êtes sur Cantique TV. Comme nous l'avons annoncé la semaine précédente, sur nos prochaines diffusions, nous avons parlé de nous attarder sur le livre de Proverbes afin de comprendre quelle est la sagesse que Dieu veut que nous ayons en ces fins des temps, en cette époque de grâce rendue disponible à tout homme, toute femme, tout être humain qui souhaite devenir enfant de Dieu afin d'être sauvé. Donc, comme je l'avais dit, nous allons nous attarder sur le livre des Proverbes. Quand je dis nous, il s'agit de vous, il s'agit de moi, parce que nous également, nous sommes à la recherche de cette sagesse. Si je vous dis que je l'ai acquis, je serai un gros menteur. La Bible dit que celui qui se croit sage devienne fou afin de devenir encore plus sage. Donc, non, je n'ai pas cette sagesse-là, je ne l'ai pas encore acquise et au nom de Jésus-Christ, je crois Dieu que je vais l'acquérir. Et non seulement l'acquérir, mais la garder jusqu'à la fin. Parce que nous avons parlé de Salomon et le premier chapitre que nous allons voir aujourd'hui a été écrit par Salomon. Il y a une chose qui est choquante, c'est que au départ de sa vie, Salomon, la Bible nous révèle que Salomon a acquis cette grande sagesse, comme je l'ai dit la semaine passée. Mais à la fin de sa vie, il avait perdu ce discernement, il s'est éloigné du cœur de Dieu et a amené le peuple d'Israël à commettre des abominations. Donc, le cœur de Dieu est que nous obtenions de la sagesse, mais plus encore, qu'on la garde, qu'on la mette en pratique et qu'on reste fidèle à ce qu'on a reçu jusqu'à la fin et gardé jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, car Jésus-Christ dit dans le livre d'Apocalypse, c'est bien que tu gardes ce que tu as reçu jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je revienne. Il écrivait aux sept églises. Donc, recevons la sagesse et surtout, gardons-la. Tel est l'objectif de Cantique TV. Tel est l'objectif de notre page YouTube. Comme je l'ai dit, vous aussi, vous pouvez participer à partir de chez vous en mettant des commentaires en bas des vidéos pour bénir ceux qui pourront relire. Parce que nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Dieu peut m'inspirer d'une façon, il peut également vous inspirer d'une autre. Mais en accord et en harmonie avec la parole et la volonté de Dieu. Amen. Donc nous allons commencer le premier chapitre aujourd'hui et sur chaque chapitre, on prendra un ou deux versets pour ne pas prendre beaucoup de temps, car le temps nous est imparti. Amen. Donc, puisque nous débutons une nouvelle étude, je vais prendre le temps de confier le reste des recherches, le reste des jours qui viendront à Dieu, dont je vous invite à la prière. Prosternons-nous pour prier devant l'Éternel. Tendre Père Céleste, je te rends infiniment grâce pour ce moment que tu rends disponible. Merci de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir apporter ta parole à travers les ondes, à travers les pages, les réseaux sociaux. Merci pour chaque homme, pour chaque femme, pour chaque jeune fille, pour chaque jeune homme, pour chaque couple, pour chaque vieillard qui prendra le temps d'écouter ces enseignements. Merci Père parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce à quoi tu l'as destiné. Merci parce que tu touches le cœur de tout cela afin que leur vie soit impactée par ta parole. Parce que ta parole est la vie. Jésus-Christ a dit, si on ne devient comme des enfants, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Alors on veut redevenir comme des enfants, afin que cette sagesse, on puisse l'acquérir. Et surtout qu'on puisse la garder jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je te bénis pour la sanctification de cet endroit. Merci pour toutes choses qui sont entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons donc commencer notre lecture au chapitre 1. Je vais lire. Proverbe, chapitre 1.
Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Ou donnons au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sagesse et de leurs sentences. Verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tous vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leurs âmes qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain, de cupidité. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Verset 20. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je reprendrai, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dénié toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Voilà la lecture de ce premier chapitre. Et comme je l'ai dit tantôt, nous allons prendre 2 versets. Nous avons été inspirés par le verset 7 et le verset 33. Le verset 7 et le verset 33. Le verset 7, il est écrit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Waouh! La crainte de l'Éternel, je reprends, est le commencement de la science. Qu'est-ce qu'on entend par là? Quand j'aurai toute la connaissance du monde, quand j'aurai toute la sagesse,
quand j'aurai tout le savoir, tous les diplômes que le monde peut nous offrir, si je n'ai pas la crainte de l'Éternel, je suis une cymbale qui résonne, un airain qui retentit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le mot crainte en lui-même a la même signification que respect, révérence. Avoir une attitude de respect et de révérence vis-à-vis de la parole de Dieu et de sa parole. Si je n'ai pas cette attitude de respect, de révérence et de soumission à la volonté et à la parole de Dieu, je suis un tonneau vide. La Bible dit, je n'ai pas la sagesse. Nous l'avons dit, et je crois que c'est la 3e fois que nous allons le dire, et à juste titre, Salomon a été l'homme le plus sage de la terre. Les gens partaient de toute la planète. Nous avons cette belle histoire de la reine de Saba qui part depuis l'Éthiopie avec une grande caravane pour se rendre auprès de Salomon pour avoir de la sagesse. La sagesse de Salomon s'était tellement répandue que les gens partaient de très loin pour aller l'écouter. Imaginez la distance qui sépare l'Orient et l'Afrique. Et ce n'était pas comme à nos jours. Les gens voyageaient à dos d'âne, à dos de chameau, à dos de chevaux. Ce n'était pas évident. Donc si quelqu'un partait de si loin pour aller écouter la sagesse d'un être humain, ça veut dire que cet homme avait une sagesse au-dessus de toute chose qui existait à cette époque-là. Mais regardez comment cet homme est mort. Cet homme est mort ayant perdu le discernement. Qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Ça veut nous dire que nous pouvons tout avoir. Nous pouvons avoir tous les diplômes que le monde peut nous donner. Si nous n'avons pas la crainte de l'Éternel, si nous n'avons pas la révérence vis-à-vis de la parole de Dieu, le respect vis-à-vis de ce que Dieu dit, nous ne sommes rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ce sont les Écritures qui le disent. Est-ce que vous avez le respect, la crainte de la volonté et de la parole de Dieu? Est-ce que vous mettez en pratique la parole de Dieu? Parce que avoir la crainte veut dire je mets en pratique ce que Dieu me dit. Tout le monde sait que Dieu existe, du moins, parce qu'aujourd'hui il y a des athées, voilà. Mais dans chaque être humain, il y a cette crainte-là, cet ADN-là. Mais nous arrivons à la noyer par les connaissances du monde, par l'orgueil et par bien d'autres choses. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, si nous n'avons pas le respect vis-à-vis de Dieu, si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, notre connaissance vaut zéro. Aux yeux de Dieu, elle vaut zéro. Peut-être les hommes vont nous acclamer, les hommes vont s'agenouiller devant nous, mais aux yeux de Dieu, nous ne valons rien. Nous devons rechercher cette sagesse. Nous devons rechercher cette crainte. Nous devons rechercher à plaire, non pas aux hommes, mais à plaire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons tout pour plaire aux êtres humains. Nous faisons tout pour avoir l'approbation des êtres humains. Tandis que nous n'avons pas l'approbation de Dieu. Est-ce que nous avons l'approbation de Dieu? Est-ce que nous avons le respect de Dieu? À nous de réfléchir. À moi-même également qui vous parle.
Parce que je suis concerné. Je ne suis pas parfait. Or, Dieu veut que nous atteignions, nous nous améliorons chaque jour jusqu'à devenir parfaits. Si j'avais eu la sagesse, il y a certaines erreurs, il y a certaines fautes, il y a certaines choses que j'ai commises dans ma vie que je n'aurais jamais fait. Et aujourd'hui, c'est qu'avec regret que je peux le dire. Parce qu'on se fie à la sagesse du monde, on se fie à la connaissance du monde quand on fait certaines choses. Donc, cet enseignement, ce passage, cette vidéo, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de m'écouter. Je veux dire à cette personne, cherche la sagesse de Dieu, pas celle du monde. Le monde ne pourra t'apporter rien de bon. J'ai été dans le monde. Je sais ce que le monde donne. Et j'ai été de catastrophe en catastrophe. De catastrophe en catastrophe. Je peux vous le dire. Et c'est pour ça que aujourd'hui nous sommes là pour comprendre quelle est la véritable sagesse pour éviter de tomber dans les pièges de la vie. Cette vie est bondée de pièges, cette vie est bondée de lacunes, cette vie est bondée de murs, cette vie est bondée de toutes sortes de choses qui peuvent nous broyer. Il n'y a rien en quoi vous pouvez vous fier si ce n'est la crainte de l'Éternel. Il n'y a rien sur cette terre, je le dis et je mets au défi quiconque veut me contredire. Il n'y a rien sur cette vie sur laquelle on peut se mettre à l'abri si ce n'est la crainte de l'Éternel. Il n'y a rien. Le monde et ses attraits sont si séduisants où on est prêt à vendre notre âme pour de la terre, pour de la boue, pour des futilités. Je peux vous dire, il n'y a rien de l'autre côté de la lune. Il n'y a rien. C'est une belle nomenclature, hein? C'est une belle rhétorique, je veux dire. Les efforts qu'on fait pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la lune, pourtant il n'y a rien. C'est une rhétorique, hein? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je veux dire à un jeune homme qui est en train de m'écouter, à une jeune femme qui m'écoute en ce moment, moi, Guy José, qui te parle, j'ai été dans le monde. Je sais ce que le monde donne. Je sais ce que le monde apporte. Je sais là où le monde amène. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu courras à ta perte. Ça te prendra 10 ans, ça te prendra 20 ans, ça te prendra 30 ans. Mais à la fin, tu te mordras les dents. Il n'y a rien sur quoi tu peux te fier. Donc, cherchons la crainte de l'Éternel. Cherchons à trouver ce que Dieu attend de nous. Nous avons tous un objectif sur cette terre. Nous avons tous une mission sur cette terre. Nous avons tous quelque chose à accomplir sur cette terre. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que je suis venu accomplir sur cette terre? Est-ce que je suis au bon endroit en ce moment? Si l'Éternel me visite maintenant là, est-ce que je suis au bon endroit? Demain peut-être il sera tard. Parce que chaque jour est une occasion de réparer sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne savons pas si demain nous serons là. Je ne sais pas si demain je serai là. Je ne vous parle pas avec une sagesse du monde, une sagesse, une haute opinion de moi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je vous parle parce que je sais. Je sais d'où cela mène. Et si je prends le temps de vous exhorter et d'échanger avec vous ces quelques moments, c'est parce que j'ai mon devoir, j'ai ma mission. Et c'est pour cela. Amen.
Deuxième verset sur ce chapitre 1, nous allons à la fin. Nous avons dit le verset 33. Pour corroborer ce que je venais de dire, le verset 33 nous dit donc, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. » La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, et celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Si tu cherches la science, si tu cherches la science, la connaissance, nous avons dit que ça correspondait au discernement, à une attitude de respect et de révérence vis-à-vis de Dieu, de sa parole et de sa volonté. Et si tu la recherches comme un trésor, si tu la recherches avec engagement, alors il y a une promesse qui va avec. Si, au conditionnel, il y a une promesse. Si tu m'écoutes, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Voilà. Voilà ce que nous avions à dire à propos de ce chapitre. Nous croyons Dieu que vous avez été bénis. Nous vous remercions encore de l'attention que vous nous avez portée. Et nous croyons Dieu que vous serez nombreux à venir écrire sous cette vidéo ou à nous contacter sur quantiquetv@gmail.com. quantiquetv@gmail.com. Nous avons également un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous contacter. Il sera en bas de cette vidéo que vous pouvez écrire pour recevoir régulièrement nos vidéos. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour la suite de cette étude, car le proverbe en lui-même a 31 chapitres dont nous avons beaucoup à apprendre, beaucoup à étudier. Je dis nous, je continue à dire nous, parce que nous aussi, derrière cette page, nous sommes à la recherche de la connaissance. Voilà, nous arrivons à la fin de cet enregistrement, de cette vidéo. Nous vous disons à la prochaine, bon début de semaine, et que Dieu vous comble de ses grâces abondantes au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt.